La montée au golf, backswing long ou backswing court? Bonne question, non? Bonjour, c'est Alex d'eGolf Pro. Dans cette vidéo, on va essayer justement de trouver votre type de backswing pour, vous savez, vous simplifier votre golf. Car on ne peut pas progresser au golf sans accéder à votre swing personnalisé. Et c'est pour ça ici, aujourd'hui, on va parler de votre backswing personnalisé ou votre montée. Ça dépend ce que vous préférez, ou même si vous êtes au Québec, votre élan arrière. Alors, c'est important de comprendre déjà que lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on regarde les tournois à la télé, on peut voir différents backswings. Ici, vous voyez, on peut voir le swing de Jon Rahm. Regardez cette montée. Cette montée est courte. Ok. Quand on compare par exemple avec John Daly. John Daly, regardez cette montée. Cette montée avec un overswing. Ok, déjà vous pouvez dire, c'est quand même bizarre, les deux gagnent. D'accord, on va en prendre un autre. Tony Finau, ici. Tony Finau, vous voyez à quel point il monte court. Regardez ce swing. Alors que si on prend, allez, on va faire plaisir au gaucher, on va prendre Phil Mickelson. Phil Mickelson a aussi un backswing long. Regardez-le. Donc on peut se demander quels sont les paramètres qui influencent ce type de backswing. Et là, personnellement, moi j'en vois, on va dire, trois grands. Le premier axe, bien sûr, ça peut être l'influence, on va dire même quatre. Le premier, ça peut être la souplesse, bien sûr. La souplesse influence, là, John Daly, il a beau avoir quelques kilos en trop, je pense qu'il a vraiment une souplesse pour pouvoir atteindre cet overswing, parce qu'il le fait non pas parce qu'il lâche tout, c'est parce qu'il tourne énormément. Et c'est là on va parler dans un instant de la rotation. Et donc au-delà de la souplesse, on ne peut pas dire non plus que Jon Rahm n'est pas souple, que Tony Finau n'est pas souple non plus, pas du tout. Donc il y a d'autres paramètres. Ce paramètre, on peut parler de la rotation. C'est vrai que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un degré de dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. C'est-à-dire que certains tournent davantage cette partie-ci, c'est-à-dire que le point mobile sont associés, ils tournent plus en mode robot, ok, monobloc, tout d'un seul bloc, un peu comme Jiménez. Vous voyez à l'image, Jiménez tourne énormément cette partie-ci. Comme John Daly. John Daly tourne énormément cette partie-ci. Je ne dis pas que ceux qui ont de l'embonpoint doivent tourner cette partie-là, hein, pas du tout. Je dis juste que certains ont un point mobile bas, donc ont, pour pouvoir compléter leur rotation, besoin de vraiment tourner cette partie-là. Mais d'autres sont dissociés. Dissociés, on peut prendre par exemple Rory. On va voir, allez, regardez un peu Rory, le bas du corps tourne très peu. Alors attention, il y a des degrés, il y a des curseurs d'association et de dissociation. Il y en a qui sont très dissociés, comme Rory, et c'est là où on voit que le bas tourne très peu, ok, pour pouvoir effectuer une rotation, et d'autres sont moins dissociés, mais donc font quand même participer le bas du corps pour pouvoir compléter leur backswing. Donc faites attention, ça c'est un autre paramètre. Un troisième paramètre qui peut influencer aussi cela, c'est la longueur de vos bras, la longueur de vos segments. C'est vrai que ça peut influencer, mais il y en a un autre que j'aimerais vous partager maintenant, qui est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Je vais pour ça illustrer avec mon fils Elias qui a 15 ans, et donc j'ai eu la chance de le voir grandir. Maintenant, 15 ans, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il est quand même 3300 au classement mondial amateur, et il est plus 2,2 d'index. Donc regardez un peu son swing, pourquoi c'est intéressant, pourquoi je vous le présente, Elias, non pas pour mettre en avant entre guillemets son talent, même s'il travaille beaucoup, c'est surtout qu'il a la même signature motrice que la mienne. Mais on n'a pas la même hauteur de backswing. Par exemple, regardez, moi si je tape un drive, vous voyez que j'ai un backswing qui est assez court.
D'ailleurs, au passage, je regarde où j'ai contacté la balle. Ah, pas mal. Si vous voulez aussi utiliser ce produit magique, commentez ci-dessous, likez. Je vous promets que s'il y a plus de 100 commentaires, je mettrai un lien et je vous dirai tout et vous pourrez vous le procurer. Ce petit produit est une merveille made in France. Pour une fois qu'on a des produits made in France, mettons-les en avant. Hop. On était donc en train de parler de la hauteur du backswing. Regardez maintenant mon fils. Je vais même dire notre fils parce que sa mère est derrière la caméra. Elle va me mettre sinon une fessée. Donc notre fils Elias, regardez-le à l'image maintenant. Regardez un peu cette hauteur de backswing. C'est-à-dire que, on va d'abord regarder son swing en entier. Maintenant, regardez un peu, si on compare la hauteur de son backswing et la hauteur du sien, vous voyez quand même, c'est pas du tout la même hauteur. Est-ce que c'est mieux? Non. Est-ce qu'il va plus loin? Oui, parce qu'il a plus de vitesse de club. Mais c'est pas du tout non plus une question de, comment ça s'appelle, de souplesse. C'est surtout le quatrième paramètre, c'est l'œil moteur. Vous allez voir, ça c'est très important. Distinguez bien l'œil directeur, l'œil moteur. L'œil directeur, c'est l'œil qui dirige statiquement. L'œil moteur, c'est l'œil qui contrôle pendant le mouvement. Quelle est l'incidence de cet œil moteur dans le swing? Regardez par exemple, quand je fais une montée, regardez ma tête. Ok? Regardez maintenant la tête d'Elias lorsqu'il fait la montée. Qu'est-ce que vous voyez? Essayez de me partager dans les commentaires qu'est-ce que vous voyez. Pour ma part, ma tête, moi j'ai un œil moteur droit. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le backswing, dans la montée, j'ai mon œil qui veut regarder la balle. Donc on va illustrer ici. Si je mets la balle sur un tee, vous allez voir. Je suis bien en face. Caméra woman, merci. Donc si vous voyez, j'ai ma tête, grosso modo, je caricature, qui tourne comme ça. Ok? Alors qu'Elias, lui, il a l'œil moteur gauche. C'est-à-dire que c'est la seule différence de sa signature motrice. C'est-à-dire que chez lui, lorsqu'il fait le backswing, sa tête, je vais exagérer pour vous faire comprendre, bouge comme ça. Ok? Et beaucoup de personnes ont la tête qui bouge comme ça et on a l'impression qu'ils ne regardent plus la balle. Mais en fait, comme c'est l'œil gauche contrôle dans la montée, il voit parfaitement la balle. Et qu'est-ce qui se passe? Avec la tête qui bouge comme ça, la colonne, il donne de la liberté pour avoir un backswing plus loin, plus long. Ok? Contrairement à moi, qui, comme ma tête bouge de l'autre côté, j'ai ma colonne, le bout de ma colonne ici, qui va dans le sens contraire du reste de la colonne. Donc du coup, c'est ce qui fait un frein automatique et ce qui réduit mon amplitude et la hauteur de mon backswing. Donc vous voyez, dites-moi un peu si vous pensez avoir un œil moteur droit ou si vous pensez avoir un œil moteur gauche. Mettez tout ça en commentaire parce que j'aimerais bien voir s'il y a plus d'œil moteur droit ou plus d'œil moteur gauche. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante où on va voir un autre thème que vous ne connaissez pas.